الحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On a clôturé le hadith qui parle de la science et de son importance, mais j'aimerais ajouter un autre épisode ce vendredi pour parler en global c'est quoi la science. Nous concernons toute personne confondue, masculin ou féminin. C'est quoi la science pour la conclure? La science c'est savoir pourquoi je suis là. Pourquoi? Parce que nous les êtres humains, on est dotés de la science. Allah nous a donné la science. Allah nous a privilégiés par la science. Si vous remarquez l'être humain par rapport aux autres créations, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on entend parler des civilisations des animaux? Est-ce qu'on a vu des animaux fonder une civilisation? Ou changer? Ils ont une histoire. L'animal, c'est l'animal. L'animal, c'est l'animal. C'est la même chose. On prend n'importe quelle espèce des animaux existants ou n'importe quelle espèce de tout ce qui est les arbres et ce qui est les plantes, c'est la même histoire qui se répète. Ce sont les mêmes règles, les mêmes lois, à part l'environnement, la dégradation, mais les règles sont les mêmes à la base. Par contre, le seul qui écrit l'histoire et qui a une histoire depuis sa création, c'est l'être humain. On ne sait pas ceux qui étaient avant nous. Peut-être qu'il y avait d'autres civilisations avant nous, nous les humains, peut-être, c'est possible. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. Mais nous concernons, on sait que ça commence à Adam et ça finit par la fin des temps. On est le dernier maillon dans la chaîne de ceux qui vont occuper la terre. On est le dernier maillon. On sait qu'après nous, c'est la fin du monde. Ça, c'est le Coran qui nous confirme. Et le Coran nous dit, après vous, c'est la fin. Alors le Coran nous parle de notre histoire. Aujourd'hui, on se pose la question. Si c'est le matériel qui fait le bonheur, pourquoi les civilisations matérialisées qui vivent dans l'opulence, c'est des gens dont le taux de suicide est trop élevé. Je dirais pas très élevé, trop élevé. Ça dépasse. Et pourquoi les civilisations ou les pays dans lesquels il y a des problèmes pour survivre, pour trouver de l'eau, pour manger, les gens s'accrochent à la vie. Ils refusent de mourir, ils luttent pour survivre. Pour quelle raison? Est-ce que parce que ceux-là, ils sont en train de souffrir, qu'ils préfèrent vivre? Est-ce que ceux-là, ils en ont tout, qu'ils préfèrent mourir? Mais la réalité, elle est loin des deux. La réalité, c'est le vide. La réalité, quand je ne comprends pas le message, je pose toujours la question, mais qu'est-ce que je fais là? Imagine, je te mets dans une entreprise et tu ne sais pas ta fonction. Ben, tu vas tourner à gauche, à droite, tu vas voir tous les services et à la fin tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Parce que je n'ai pas compris ma mission dans cette entreprise. On ne m'a pas donné de mission. Je vais tourner, je vais m'asseoir et je vais toucher tous les services, personne ne me répond. Alors je vais finir par décider de sortir de l'entreprise. Donc je n'ai rien à faire ici. C'est le suicide, c'est pareil. La personne qui se suicide à un certain moment, elle dit, qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est quoi mon rôle dans ce monde? Alors elle choisit la mort, parce qu'il trouve que son bonheur c'est dans la mort. Il se tue. Pendant que l'autre qui est en train de lutter, il veut comprendre. Il veut comprendre. Celui qui lutte pour survivre, ce n'est pas question de la religion, mais l'être humain il est têtu de nature. Il va s'arracher, il va lutter, il va gratter le sol pour survivre. Parce qu'il n'a pas encore goûté à celui qui a goûté dans l'entreprise. Il est démuni des moyens et donc il va chercher à les créer. Et donc l'islam entre les deux vient nous montrer la voie. Et nous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a identifiés, il nous a distingués pour cette raison. On est différent de tout. Vous voyez, c'est dans la fiction qu'on a connu la planète des singes. Et dans le Coran qu'on a connu que l'être humain, s'il ne suit pas la voie de la guidance, il est pire que les animaux, donc il est pire que le singe. Si l'être humain ne suit pas la voie de la guidance, il souffrira. Et il souffrira pire que les animaux parce que les animaux ne souffrent pas. Les animaux, ils sont là parce qu'Allah les a créés, c'est un cycle qui tourne. Et même l'être humain, le jour du jugement, il va souhaiter, espérer, il dit, Ya laytani kuntu turaba. J'aurais aimé être de la terre. De la terre. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il va juger entre les animaux, puis il va leur dire de venir de la terre. Ni paradis, ni enfer. Les animaux ne connaissent pas cela. C'est à nous que ça concerne le paradis et l'enfer. Notre sort final,
Un des deux. Soit on va aller vers le paradis, soit on va aller vers l'enfer et qu'Allah nous préserve de la deuxième et qu'il nous accorde la première. Une des deux. C'est la règle. Et c'est pour ça que l'islam enseigne. L'islam te donne l'ambition à quelque chose d'éternel et te dit évite l'éphémère. Ça ne sert à rien. Évite l'éphémère. L'islam t'apprend à ne pas s'accrocher à la dunya. L'islam, il te dit, je t'ai créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Il nous a envoyé ce message pour qu'on établisse la justice entre nous, l'équité, qu'on s'aime, qu'on se connaisse les uns les autres, qu'on installe un ordre dans lequel chacun trouve sa part. Et de là, vous pouvez comprendre pourquoi Omar radiallahu ta'ala anhu, le jour où il s'est mis sur le podium, il a dit aux gens, écoutez-moi et obéissons. Il y a un des compagnons lui dit non, pas d'obéissance, pas d'écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, tu nous as tous donné une tunique, taub, tunique. Et toi, t'en as pris deux. Il leur a expliqué parce qu'il était de grande taille. Alors, ça lui suffit pas une, il a demandé à son fils de lui passer la deuxième pour allonger l'autre. Alors quelqu'un va dire Omar, et Sahaba lui demande un compte à rendre sur une tunique, un tissu. Je tiens à vous donner une information qu'un frère m'a envoyée, et ça existe dans la jurisprudence. Parfois on passe devant certaines choses, on ne prête pas attention. Jusqu'à ce que quelqu'un nous dise fais attention à celle-là. Vous savez, quand quelqu'un tue quelqu'un par erreur, ce qu'on appelle la dîme c'est comme aujourd'hui l'assurance, l'indemnité d'assurance quand il y a un meurtre, par accident. La dîme en islam, c'est la valeur de 100 chameaux. La dîme en islam, 100 chameaux. Ou 200 coupons de tissu. 200. Et le coupon aujourd'hui, c'est à peu près 3 mètres pour faire une tunique, pour pouvoir faire un habit, comme djellaba, 3 mètres. Ça vous dit quelque chose? Que 2 coupons égale un chameau. Un chameau aujourd'hui, il fait à peu près 2000 €, le prix d'un chameau. Juste le mlay, comme il dit, de 20 000 dirhams marocains. 2 coupons de tissu, ça veut dire qu'un coupon, il vaut 1000 €. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Mais pour vous dire que les temps, ils ont évolué. Et on est devenu très matérialiste. On a découvert la technologie, on a découvert le pétrole, et à travers le pétrole, on peut fabriquer maintenant le fil. Et un coupon de tissu aujourd'hui, c'est 10 €. Au détail. Et peut-être que celui qui l'achète au gros, et peut-être 3-4 € qu'il l'achète. Oui, comment la vie, elle est devenue... On est dans l'opulence. Tout ce que l'être humain cherche à produire, il cherche à produire quoi? La richesse. On dépend de la nature, on dépend de l'environnement, et il cherche l'argent. Être au service de tout le monde, du riche et du pauvre. Pour vous dire que le tissu, à l'époque, il fallait un coupon de tissu de 3 mètres, il fait à peu près 1000 €. Le prix de ce qui est aujourd'hui, bien sûr. Je vous donne la valeur d'aujourd'hui. 1000 €. Vous imaginez un coupon de tissu, comment on va être habillé nous aujourd'hui? Que chacun d'entre nous regarde sa garde-robe. Je parle de ma personne. Combien on a de djellaba, combien on a de kamis, combien on a de costumes, combien on a de chemises, combien on a de t-shirts. Et les femmes aussi, regardez votre garde-robe et vous allez comprendre la valeur des choses autrefois. Et aujourd'hui, on est rentré dans une société de consommation. Est-ce que c'est ça ce qu'Allah veut de nous, qu'on soit une société de consommation? Produire pour s'enrichir et consommer? C'est pour ça Allah il dit celui qui rate le chemin qui perd le chemin de la guidance et qui ne le suit pas, il sera pire que l'animal. L'animal ne cherche pas à s'habiller, il ne cherche pas à se vêtir, il vit bien l'animal. Nous on est devenu pire. On est devenu cupide, avide, sans scrupules. Pourquoi? Parce qu'on a oublié le message pour lequel Allah nous a créés. Le message pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est très dans l'attachement de la dunya. On est très dans l'attachement de ce bas monde. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui tire son tissu par arrogance, kibriya, il ne goûtera pas le paradis. Vous comprenez ce que ça veut dire le tissu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les gens ne trouvent pas de quoi s'habiller et le monsieur il a un tissu qui déborde les 3 mètres, qu'il dépasse et il le traîne par terre. Il veut montrer sa richesse, il veut montrer son opulence. Et le prophète il a dit celui-là. C'est pas comme certains frères aujourd'hui qui raccourcissent, ils croient que le hadith c'est ça le sens du hadith. Le sens du hadith, le tissu c'était une matière de référence. Une matière de référence.
La dîme, c'est son chameau ou de son coupon de tissu. Son chameau ou de son coupon. Pour vous dire la valeur. Comme aujourd'hui, le dollar, c'est la valeur du marché international. Ben, le tissu fait partie des valeurs autrefois à l'époque du prophète alayhi as-salatu was-salam. Donc l'islam ne nous a pas créés pour chercher l'opulence, pour chercher l'enrichissement. Au contraire, l'islam nous a créés, ou nous a plutôt l'islam, il est venu pour nous montrer la voie qui va nous mener vers le bonheur éternel. À toi, musulman, la science te le dit. Allah t'a créé, il t'a donné la science. À toi, intelligemment, tu choisis quelque chose d'éphémère ou tu choisis quelque chose d'éternel. Je vais te dire, je vais te payer maintenant 100 €, ou si tu veux, je vais te payer 10 € jusqu'à ta mort. Laquelle tu vas choisir? Je te donne maintenant 100 €. Ou tu veux une rente, 10 € par mois jusqu'à ta mort. Laquelle tu choisiras? Tu choisiras celle qui durera. C'est vrai, je ne regarde pas la valeur, mais je regarde le principe. Je regarde. Et c'est ce qu'Allah te dit. Imagine, ce n'est pas jusqu'à ta mort, c'est éternellement. Tu te prives ici. Et tu te concentres sur ton avenir auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le paradis ou l'enfer. Allah te dit, tu te prives ici, tu iras éternellement là-bas. Ça fait partie de la science. Ça nous explique pourquoi on est ici et pourquoi malgré les épreuves, on s'accroche. Pourquoi on s'accroche? Parce qu'on sait ce qui est auprès d'Allah est meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ange Gabriel est venu le voir pour la mort, lui dit, Allah te donne le choix de rejoindre le monde céleste ou de vivre sur terre, roi. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit non, rejoindre le monde céleste, rejoindre mon Seigneur, Rafiq al-A'la, le compagnon le tout haut. Il était intelligent, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la royauté, à la fin, tu vas la perdre. La royauté, à la fin, tu es obligé de t'en détacher. Tu ne pourras pas la garder. Ben, regardez pour l'actualité. Et c'est un sujet d'actualité. Regardez Trump. Après 4 ans de pouvoir, il n'a pas assisté à l'investiture. Il a essayé, pourquoi? Parce que c'est très difficile d'arracher le pouvoir. Et Allah, il dit, tu arraches le pouvoir. Le pouvoir, ça s'arrache. Et le pouvoir, la royauté n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète n'a pas voulu ça. Moussa, alayhi salatu wassalam, quand l'ange de la mort, il est venu, il lui a dit, je suis l'ange de la mort. Et c'est l'ordre. Moussa lui donne un coup de poing, il lui crève l'œil. Il retourne auprès d'Allah, l'ange de la mort, il dit, Ya Rabbi, mon Seigneur, ton serviteur ne veut pas mourir. Allah lui dit à l'ange de la mort, dis à mon serviteur de poser sa main sur un taureau. Il prend un taureau, il pose sa main. Et qu'il arrache du poil du taureau. Et je lui en ajoute des années, au nombre des poils. 1000, je lui en ajoute 1000. Et Moussa, il pose la question à l'ange de la mort. Et après, il lui a dit, tu mourras, il lui a dit, fais ton travail maintenant. C'est difficile. Ben, c'est ce qu'on est devenu. On est très attaché à ce bas monde. On est devenu très attaché jusqu'au point quand les personnes approchent la mort, ils commencent à paniquer. Akhi, Ukhti, frère, sœur, travaille ta akhira. Travaille ta rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que la science de l'islam, le résumé de la science de l'islam, tout le résumé, c'est qu'Allah te dit, prépare-toi pour le jour du jugement, le dernier jour. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالمين من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما اللهم اغفر لنا في ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إني أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت الله الأحد الفرد الصمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك
شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير. اللهم احينا ما علمت الحياة زيادة لنا في كل خير، وأمتنا ما علمت الموت راحة لنا من كل شر. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أهل أن تحمد أنت أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما تقدم من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك ربنا من كل ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته إلى خير. اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظنا من كل داء وباعد بيننا وبين كل بلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.